salut à tous les amis, c'est GG, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle review, l'épisode 84, enfin il est sorti, enfin il est là, et enfin il... Putain mais Yugo contre Serena quoi, c'est... C'est trop énorme, c'est beaucoup trop énorme. Et la première partie de cet épisode est juste géniale. Bon j'ai mis une heure à la regarder comme d'hab parce qu'il faut prendre des notes en même temps et c'est compliqué. Mais, euh, mais voilà, c'est juste énorme donc on va commencer direct les amis. Donc Yugo contre Serena, l'épisode 84, c'est là, il peut qu'on a depuis des semaines et des semaines. Et du coup, on va y aller direct, Donc, on commence l'épisode. Alors il y a un plan avec Yuya qui est dans la prison. Mais je n'ai pas très très important donc je l'ai pas noté, mais juste je m'en souviens de tête comme ça. Donc on a Hugo qui juste avant son duel, il regarde vers le soleil qui est en train de se coucher d'ailleurs. Et il promet de gagner son duel pour Rin et Yuzu comme on avait vu dans la preview de la review précédente. C'est un peu compliqué, mais voilà, vous m'avez compris normalement. Donc on a, euh, donc on a Serena qui arrive hein, comment on appelle ça, dans le stade, sur le terrain, quoi, sur la ligne d'arrivée en quelque sorte. Enfin plutôt sur la ligne de départ. Et donc on a Serena qui arrive et qui trouve que Yugo direct elle le trouve irrespectueux parce que Yugo il regardait autre part et tout, il n'était pas là à l'attendre ou quoi que ce soit, non, il regardait dans les airs etc. Et Serena elle trouve que c'est très irrespectueux pour un dueliste de ne pas regarder quand l'autre arrive quoi. Et, euh, et sur le coup, elle est étonnée et on entend Yugo qui lâche son casque. Alors c'est un moment qui est juste, c'est tordant, franchement, vous allez rire devant ce moment, c'est juste énormissime. Parce que Hugo, il est dans le déni total. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, Hugo, il lâche son casque. Et sur le coup, c'est la première fois qu'il voyait Serena, apparemment. Et, euh, et du coup, on rappelle que Serena, c'est une counterpart. C'est-à-dire, c'est une fille à la Yuzu, à la Rin, à la Luli. Donc, elle lui ressemble. Donc, sur le coup, Hugo, il croit que c'est Rin. Et sur le coup, il pète un câble, il lui saute dessus. Et c'est ça qui est énorme parce que Serena, du coup, elle se sent agressée et tout. Et dans le coup, je sais pas comment expliquer, mais elle lui fout un point dans la gueule. Et dans le coup, on voit Hugo qui vole et tout, qu'elle a ouh, enfin, ça fait gros cartoon. Mais c'est c'est tellement énorme. Et le pire, c'est que, euh, du coup, euh, Serena lui dit que bah non, c'est pas Rin, c'est Serena quoi. Donc non, tu respectes. Et dans le coup, Hugo, il se relève, etc. Il a compris que c'était pas Rin. Il a compris, il redevient un petit peu blasé. Mais sur le coup, il a vraiment cru. Et le truc, c'est que il s'approche d'elle. Et ce con, non, mais je suis désolé, j'en pas des mots grossiers, mais faut vraiment le dire. Et ce con, il lui demande euh, est-ce que t'es sûr que tu n'es pas Rin? Non, parce qu'on sait jamais. Et donc voilà. Et c'est tellement con comme phrase que putain, c'est énormissime. Et donc, dans le coup, il continue de lui sauter dessus, etc. Parce qu'il veut pas. Il est dans le déni. Il est dans le déni, ce mec. Et il continue de lui sauter dessus et tout. Et donc, Serena continue de le repousser avec des coups de pied, etc. Enfin, je sais pas si je vous mettrai la vidéo. Pas sûr. Vous me connaissez parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais, mais c'est tellement énormissime. Vous verrez quand vous regarderez l'épisode, mais c'est juste hilarant comme moment. Voilà, je cherchais le mot, c'est hilarant. C'est génial. Et c'est là qu'on se rend compte que Hugo, c'est un génie. Donc voilà, bref, j'ai passé beaucoup trop de temps à parler de ça. Je suis désolé. Mais il fallait que j'explique. Donc il y a le duel qui commence. Et direct, c'est bizarre parce qu'on a un plan sur Roger qui demande à ses agents comment dire, ses agents de maintien, pardon, on va les appeler comme ça, en gros du stade, etc. De bien surveiller les mouvements de la moto de Serena, donc de Sadie Will. Et sur le coup, on se demande pourquoi, qu'est-ce qu'il compte faire de sa moto, etc. On ne sait pas. Et vous verrez après qu'en fait, Roger, c'est un gros bâtard. C'est un bon gros bâtard. Euh, du coup, euh, on a Hugo qui se dit que vu que Serena ressemble à Rin, c'est presque comme s'il devait affronter Rin. Et donc dans le coup,
il est tout content parce que c'était leur rêve à tous les deux de s'affronter dans un stade, devant une foule entière qui était venue pour les voir, etc. C'était leur rêve à lui et à Rin. Donc dans le coup, il est tout content et voilà. Et ensuite on a Serena qui lui dit de lui montrer tout ce qu'il sait faire, donc vraiment de pas se retenir, tout ça, etc. De vraiment faire un bon duel. Et sur le coup, Yugo qui continue à croire que c'est Rin, etc. Donc il voit Rin à la place de que nous on voit Serena et tout. Lui il la voit avec la tenue du Yuzu en plus. Enfin ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Et, euh, et dans le coup il se remotive. Il est grave motivé. Et du coup il avait démarré en retard avec sa moto, mais ils n'avaient pas encore commencé réellement le duel en fait. Et du coup, à un moment, il trace avec sa Dewey, il trace. C'est-à-dire, il accélère un très très grand coup. Et donc, c'est lui qui commence. C'est lui qui commence et il invoque Denden, un nouveau speedroid. Donc, un nouveau monde. Enfin, il me semble qu'il est nouveau. Hein. Je suis pas sûr de l'avoir vu dans les anciens épisodes. Corrigez-moi si c'est le cas. Et donc, il invoque en mode attaque. Il a 1200 d'attaque. Voilà, petit monstre. Et c'est tout. C'est tout. Un petit peu bizarre hein, d'invoquer juste un monstre en mode attaque. Et justement, Serena le remarque. Serena remarque qu'il n'a pas posé de carte. Magique, piège ou quoi que ce soit. Il invoque juste un monstre faible en mode attaque. C'est pas normal. Et donc du coup, elle s'énerve parce que elle trouve que Yugo la sous-estime grandement. Et ça l'énerve. Serena, elle est frustrée. Et donc du coup, c'est à elle de jouer bien évidemment. Et elle invoque son... Alors, j'ai traduit certains noms en français. Ce sera peut-être dégueulasse, je le sais. Donc elle invoque son papillon violet et elle active polymérisation pour fusionner le lapin blanc et le chat bleu, il me semble que c'est ça. Et en fait, il y a un truc énormissime aussi avec ce passage, putain, Yugo. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, polymérisation en japonais ça se dit Yugo. Mais Yugo, pas Yugo. C'est différent, c'est différent. Et du coup, vu qu'elle dit Yugo, pour dire qu'elle active polymérisation et tout, ce con, Yugo, du coup, il l'engueule en lui disant que c'est pas Yugo, c'est Yugo. C'est différent, parce qu'en fait, il pensait qu'elle parlait de son prénom en fait. Et du coup, elle lui gueule dessus en lui disant putain, mais tais-toi et tout, laisse-moi jouer, etc. Parce que en fait, il a rien compris, mais c'était juste énormissime comme moment. Ça m'a d'ailleurs fait penser à Full Metal un petit peu, enfin, Full Metal Alchemist, pardon. Je sais pas pourquoi, mais c'est juste énormissime. Enfin bref. Et mais vous verrez, c'est énorme. Et du coup, elle invoque son monstre fusion, le fameux Cat Dancer, qui a 2400 d'attaque. Elle active son effet qui, en sacrifiant un monstre Moonlight, donc l'archétype de Serena, hein, elle peut attaquer 2 fois les monstres adverses, qui bien évidemment ne sont pas détruits la première fois. Donc, c'est-à-dire, elle peut les attaquer une fois, ils sont pas détruits, et les réattaquer une deuxième fois. Sachant que le monstre de Yugo était en mode attaque, il va prendre cher. Hein. Parce que Yugo, du coup, il se fait attaquer 2 fois. Donc il perd 2 fois 1200 points de vie, puisque son monstre à lui avait 1200 et le chat de Serena a 2400, donc ça fait 1200. Donc le coup, il perd 2400 d'un coup, et il se retrouve, il a plus rien sur le terrain, et il a que 1600 points de vie. Donc voilà, en un seul tour, il a pris cher Yugo. Et du coup, voilà, on se demande pourquoi Yugo est-ce qu'il joue mal comme ça et tout. Et justement, c'est l'instant perturbation à cause de Rin. Et en parlant de Rin, justement, Yugo se remémore de certains instants qu'il a eu avec Rin dans le passé, bien évidemment avant qu'elle se fasse capturer. Et on voit Rin, on entend sa voix, etc. Et elle a une bonne voix, Rin. Elle a une voix assez spéciale et je pensais pas du tout que le personnage était comme ça en fait. C'est-à-dire le personnage apparemment Rin a l'air d'être extrêmement compétitive, du moins de ce que j'en ai vu, enfin moi c'est l'impression que j'en ai. Et je pensais pas du tout, je pensais qu'elle allait être un petit peu bête ou un petit peu inutile ou quoi que ce soit. Et non, elle a l'air vraiment... je sais pas, elle a l'air en fait... comment dire, pas hargneuse, mais elle a l'air en quelque sorte déterminée comme Serena et calme comme Yuzu. Je sais pas si vous voyez un peu le juste milieu, mais c'est un petit peu ça. Et c'est très très sympa à voir. Enfin, moi c'est l'impression que j'en ai eu. Enfin bref, ça c'était pour le personnage de Rin.
donc justement, Rin qui lui disait dans le passé d'arrêter d'être. Parce que Hugo était tout le temps distrait par tout ce qui se passait et tout, genre oh un oiseau, etc. Et bah lui il regardait comme un con. et, euh, et du coup, qu'il fallait. Rin lui disait sans cesse qu'il fallait qu'il arrête d'être distrait par tout ce qui se passait il fallait qu'il se concentre sur la victoire. Il y a que ça d'important pour Rin. C'est pour ça que je dis qu'elle a un aspect. Elle a un esprit compétitif un petit peu quand même. Et donc du coup, il dit Hugo qu'il a promis à Rin de gagner la Friendship Cup, mais que du coup, bah, il a un peu honte parce il fait une performance de merde un petit peu, il fait une piètre performance. Et du coup, il rigole un petit peu parce qu'il se dit que Rin, bah, si elle était là, elle l'engueulerait pour ça. Donc, parce qu'il fait, il fait le naze quoi, il est naze. Donc d'un coup, voilà. Donc ça le fait sourire. Et Serena le coupe en pleine réflexion en lui disant que de toute façon le prochain tour sera fini si ça continue comme ça, donc il n'y a pas d'embrouille, voilà. Et donc Hugo la trouve bien confiante et il lui dit que rien n'est décidé d'avance, que tout peut changer et tout. Donc voilà, tout simplement. Donc justement c'est à son tour. Et Hugo invoque Terror Top. Qui peut s'invoquer spécialement hein, s'il n'a pas de monstre sur le terrain. Hugo peut l'invoquer spécialement. Et il invoque aussi son dé aux yeux rouges, enfin son dé à l'œil rouge parce qu'il a qu'un seul œil, et il les synchronise, donc ça fait niveau 4, pour invoquer un nouveau synchro, Kaituran Puzzle, qui est un petit monstre synchro de niveau 4 et tout, qui est un tout nouveau monstre synchro exprès pour le duel, c'est pourquoi pas, et ce sera pas le seul, je vous spoil un peu. Euh, et donc Serena lui dit que bah, s'il aurait sorti son monstre synchro plus tôt, le duel aurait été un vrai défi quoi, parce que bah, là c'était bon, il s'est passé qu'un seul tour, mais voilà. Serena ça l'énerve un petit peu, etc. Et, euh, et Hugo comment dire, Hugo il la reprend à moitié en la trollant en lui disant que de toute façon elle tout ce qu'elle a appris c'est dans les livres, alors que lui tout ce qu'il a appris c'est sur le tas, par expérience, en le faisant. C'est comme ça qu'il a appris Hugo et qu'il lui dit qu'elle elle a tout appris avec les livres en fait. Euh, et du coup, bah, Serena lui répond que certes, mais tu peux pas gagner sans stratégie. Tu ne peux pas gagner sans stratégie. Et Hugo compte bien lui prouver le contraire justement. Et il attaque le monstre de Serena. euh, Comment dire, il attaque le monstre de Serena. Et en fait, son monstre puzzle, là, son synchro, il a 1300 en attaque. De toute façon, vous l'aurez vu, hein. Il a 1300 en attaque, mais il a un effet qui lui permet de doubler les points d'attaque lors de la battle phase. Si jamais le monstre adverse, donc le monstre qu'il affronte plutôt, a été invoqué spécialement. Donc il passe à 2600 points d'attaque. Et là, en fait, donc dans le coup, il allait détruire le monstre de Serena. Et là, ce qui se passe, c'est juste hallucinant parce qu'en fait, on a un plan sur Roger qui intervient. Enfin, il intervient depuis son bureau, hein, bien évidemment. Et il change le tracé de la course. C'est-à-dire, la course, elle était censée être tout droit, etc. Vous voyez. Et bah non. Il la change au dernier moment, hein, mais vraiment au dernier moment. C'est-à-dire il y a une espèce de plateforme qui peut aller sur le côté, etc. Et il ferme la voie qui était en face, il ouvre une voie qui était à côté. Je sais pas si je pourrais bien vous montrer ça avec les images, je vais essayer. Et en fait c'est juste avant un virage. Et il modifie également la trajectoire du pilote automatique de Serena. Je sais pas si vous comprenez en fait. C'est-à-dire que du coup il a modifié la trajectoire, ils étaient juste en face d'un espèce de virage en fait. Enfin, du coup, vu que je m'exprime mal, je le sais, mais en fait, Roger a changé la piste et du coup, ça a créé un virage en fait. Et en fait, ils étaient tellement rapides qu'ils n'ont pas pu freiner. Donc, ce que en fait a fait Roger, c'est qu'il a modifié le pilote automatique de Serena pour qu'elle tourne toute seule et pas celui d'Hugo, justement pour qu'elle se crache. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chose. Et donc Hugo, il s'en est rendu compte trop tard et il s'est rendu compte qu'il allait beaucoup trop vite et qu'il fallait freiner. Et du coup, il désactive son pilote automatique, il active son pilote manuel et il freine et ainsi il arrive à tourner, etc. In extremis, mais déjà non seulement ça nous prouve que Hugo bah, il est assez balèze niveau conduite, mais surtout, waouh, de la part de Roger, c'est super étonnant quoi. Enfin, dans le sens où là, il a carrément triché pour limite faire perdre Hugo quoi, pour faire gagner Serena, etc. Et c'est bizarre quoi, parce qu'on n'a pas de réelle raison. Donc voilà.
Donc ensuite, bah, vu que c'est la nouvelle piste, etc. Serena, bah, ils sont un peu tous les deux perturbés, etc. Surtout Hugo, hein. Et dans le coup, Serena elle en profite pour attraper une action card qui met fin à la battle phase. Voilà, voilà. Du coup, c'est son tour. Elle active une autre carte de polymérisation pour faire fusionner son Cat Dancer qui était sur le terrain avec son Black Sheep qui était dans sa main. Enfin, qu'elle avait invoqué, pardon. C'est une précision importante, excusez-moi. Et donc, du coup, elle les fusionne et elle invoque la Panthère Dancer. Donc, la panthère danse, on peut appeler ça comme ça. La panthère danseuse. La panthère danse. Qui a 2800 points d'attaque. Et ça active l'effet du Black Sheep. Qui en fait, vu qu'il a été envoyé au cimetière depuis le terrain pour une invocation fusion, il retourne dans la main de Serena. C'est plutôt pas mal. Euh, Ensuite, du coup, bah, elle attaque le monstre de Hugo qui a 1300 et le sien il a 2800. Mais bon, grâce à l'effet du monstre de Hugo, il repasse à 2600, même si c'est pas lui qui attaque, c'est du moment qu'il est dans une confrontation. Hein. Du coup, voilà. Mais Serena active l'effet de sa panthère, c'est-à-dire qu'en fait, le monstre de Hugo il passe à 2600, donc il est toujours plus faible de 200 points. Mais voilà, c'est quand même beaucoup moins de points à perdre, parce que sinon Hugo il perdait. Hein. Ah non, non, il ne perdait pas, il lui restait encore des points de vie. Oui, oui. Euh, du coup, Serena active l'effet de sa panthère, qui est le même que Cat Dancer en fait. C'est-à-dire, il peut attaquer deux fois et le monstre n'est pas détruit. Voilà. Donc, suite à la première attaque, bah, Hugo perd 200 points de vie, etc. Mais ensuite, son monstre retourne à 1300. Et ça, c'est tendu. Et dans le coup, s'il se prend la prochaine attaque, Hugo n'a plus de points de vie. Hugo n'a clairement plus de points de vie. Et donc, du coup, Serena attaque une deuxième fois. Hugo tente de prendre une action card, mais la piste change à nouveau. C'est-à-dire Roger recommence et il change encore une fois la piste. Et c'est hallucinant. Bon, sur le coup, Hugo il était toujours en pilote manuel donc il a réussi tout ça. Ça va, ça va. Mais c'est quand même très perturbant et c'est quand même très bizarre parce qu'on ne sait pas pourquoi. Et du coup, on a Hugo ils ont changé de piste, tout ça, donc ils reprennent un peu leur esprit. Et Hugo active alors une carte piège qui lui permet de choisir. Enfin, c'est un effet que j'ai mis énormément de temps à comprendre. J'ai dû mettre genre 5 ou 10 minutes à le comprendre. Donc je vais essayer de bien vous l'expliquer. C'est une carte piège en fait qui lui permet de choisir un monstre synchro depuis son extra deck. Il choisit donc le Clear Wing. D'ailleurs, ça illumine le Odd Eyes de Yuya. Donc les deux entrent en résonance. Donc dans le coup, il a choisi le Clear Wing de son extra deck. Il ramène un monstre de son cimetière, donc le dé à l'œil rouge, qui verra son niveau modifié par le lancer du dé de la carte piège. C'est-à-dire la carte piège en fait elle lance un dé et le monstre qui a été ramené il aura le niveau que le dé aura défini, de 1 à 6 bien évidemment. Cependant, si le niveau n'est pas 3, parce qu'il faut qu'à la fin en fait ça débouche sur une synchronisation du Clear Wing qui est donc de niveau 7. Et le monstre puzzle de Hugo est de niveau 4, il est toujours sur le terrain d'ailleurs. Parce qu'en fait c'était, oui voilà, c'était pour la deuxième attaque en fait. C'était pour la deuxième attaque. Et, en fait, comment expliquer? En fait, il faut qu'il tombe sur un 3 pour que le dé à l'œil rouge passe de niveau 3 et pour qu'il puisse faire une synchronisation du niveau 4 du puzzle, du niveau 3 du dé pour que ça fasse le niveau 7 du Clear Wing. Je sais pas si vous avez bien compris. Donc voilà. Sinon, s'il tombe pas sur un 3 pour faire l'invocation synchro, tous ces monstres seront détruits. Donc voilà, donc bien évidemment, oui, il réussit à obtenir un 3. Hein. C'est la chance et tout ça, c'est Joey. Et donc il invoque le Clear Wing. Et, et là c'est spécial parce que dans le coup, le Odd Eyes de Yuya s'illumine vraiment beaucoup. Et donc l'esprit de Yuya se retrouve dans le corps de Hugo, encore une fois, comme lors de l'épisode 72 je crois, je suis pas sûr, mais c'est un épisode il y a pas très longtemps, et, donc Yuya et Hugo sont à nouveau reliés, et il termine par la phrase main de Yuya, donc c'est-à-dire le spectacle ne fait que commencer. Et dans le coup, l'épisode se termine ainsi. Voilà. Voilà. Donc c'est assez hypant. Parce que. Surtout par la preview en fait. Parce que la preview en fait. Bon, il y a l'ending, tout ça, bien évidemment.
Mais la preview nous montre en fait que Hugo va faire évoluer son Clear Wing en Crystal Wing. Alors voilà, donc ça va être un monstre niveau 8 apparemment, avec l'aide de Yuya. Et en fait, dans la preview, on entend que les deux vont invoquer le Clear Wing en fait, c'est-à-dire bah, Yuya et Hugo vont prononcer son invocation. C'est pas grand chose en soi, mais c'est très stylé en fait. Et voilà. Et il y a une image qui me perturbe beaucoup dans la preview. C'est à la toute fin de la preview. On voit Serena qui est apparemment dans le stade et qui lève les bras au ciel en fait. Et qui est toute contente. Sur le coup, je me dis, est-ce que c'est un spoil et elle a gagné? Ou est-ce que c'est totalement autre chose ou... Je sais pas, mais quand j'ai vu cette image, ça m'a énormément perturbé. Et je me suis dit, ils ont pas fait un spoil quand même. Pas possible dans la preview qu'ils mettent un spoil comme ça. Et bah dans le coup, on verra ça dans 2 semaines, les amis. Parce que oui, il n'y aura pas d'épisode la semaine prochaine. Il n'y aura pas d'épisode Dark 5. Donc il n'y aura pas de review. Je suis désolé, c'est comme ça. Donc du coup, bah, c'est ainsi que se termine cette review. Qui est d'ailleurs très très longue, 20 minutes. Il n'y avait pas beaucoup de choses à expliquer. Mais j'ai mis beaucoup trop de temps à les expliquer, je le sais, mais il fallait que je les explique très clairement. Donc voilà, donc je suis désolé si j'ai mis trop de temps. Sinon, je vous ai pas demandé, j'espère que l'intro des reviews vous plaît. C'est un petit truc fait à la va-vite, hein, j'en ai totalement conscience, je sais pas de prise de tête ni rien. C'est juste un petit truc comme ça, une petite intro des reviews, qui changera peut-être ou pas, je ne sais pas, on verra bien. Mais voilà, juste pour savoir si ça vous plaît. Pour savoir si la vidéo de l'ouverture des 30 boosters vous a plu, c'est très important. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, même si je sais qu'elle est très bordélique. Voilà. Et quoi dire d'autre? Bah, je suis grave hypé, mais c'est dans 2 semaines, donc il faut attendre 2 semaines. Donc c'est très dur d'attendre 2 semaines, et voilà. Donc bah, j'espère que cette review vous aura plu, bien qu'elle soit longue. Et puis bah voilà. Donc bah je vous dis rendez-vous bah la semaine prochaine du coup à dans 2 semaines. Allez, des bisous.